Hello, je vous retrouve, on est le 2 décembre, il est 18h45. Je viens enfin faire une petite intro de ce vlog parce que je vous ai mis des petits clips avant mais je suis pas encore venue vous parler. Donc il va s'agir d'un vlogmas, alors ça sera comme l'année dernière. Je l'appelle Vlogmas parce que c'est un vlog qui se déroule pendant la période de Noël, mais je ne vais pas faire comme la plupart des personnes qui font un vlog par jour, tout simplement parce que je n'ai pas le temps, que j'ai beaucoup trop de choses à faire et que je sais déjà que je n'arriverai pas à tenir le rythme et que ça va plus me prendre la tête qu'autre chose. Donc je vais faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous prendre par petits bouts et ce sera plusieurs vidéos sur le thème de Noël, de mes lectures de Noël, de films de Noël, etc. Les marchés de Noël, parce que comme chaque année je les fais. Et en fait c'est un genre de suivi lecture mélangé à un vlog de Noël, voilà, pour la faire simple, mais ça sera pas des vidéos qui vont durer 5-6 minutes, je pense que ça sera comme d'hab, en moyenne 30 minutes de visionnage, donc autant vous dire, prenez déjà un café, un thé, installez-vous bien à côté de votre sapin. Là je reviens pour vous dire déjà ce que je suis en train d'écouter comme lecture audio, parce que si vous ne le savez pas, j'ai pris un abonnement Audible parce que vu que j'ai changé de travail et que je fais pas mal de routes, j'écoute des livres audio et je les bouffe même. Alors ça n'a rien à voir avec Noël, mais mes lectures audio n'ont rien à voir avec Noël parce que mes lectures de Noël c'est en papier. J'ai fait d'ailleurs une petite sélection. Je ne sais pas encore lequel je vais commencer dans ce vlog. Là, je viens déjà vous parler de ma lecture audio parce que je suis en train de lire un petit livre papier qui est sur le hors-série de Prince Cruel, mais qui fait partie d'un autre vlog. Donc dès que j'aurai terminé, je m'attaquerai à une lecture papier de Noël. Mais en tout cas, concernant ma lecture audio, il s'agit de Jurassic Park de Michael Crichton. Donc c'est chez Robert Laffont. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion, au point où il y a même carrément le nom et les coordonnées de la personne qui l'avait avant. Elle l'a carrément tamponné, c'est pas très grave. Je l'ai commencé il y a 2 jours, j'en suis à là, donc j'ai écouté l'équivalent de 115 pages, donc ça représente ça. J'aime bien écouter en fait en lecture audio des thrillers, en fait, des histoires qui font un petit peu peur. Et là, je savais pas quoi écouter et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écouter Jurassic Park, il est dans ma palle depuis déjà un petit moment. En plus, il y a eu Jurassic World, le 1, qui est passé à la télé récemment, on l'avait vite fait regarder avec mon mari, parce que moi, c'est vrai que je suis team Jurassic Park, le 1, et Jurassic World, le 1. Les autres, les suites, je les ai moins aimées. Et je sais pas s'il faut vraiment que je vous parle de Jurassic Park, hein, je pense que vous connaissez tous, quoique. Bref, en gros, on est sur une île qui s'appelle Isla Nublar, qui est un peu perchée, paumée. Je crois que c'est je sais pas, c'est pas dans le sud de l'Amérique, je sais plus. Bref, j'arrive pas à me positionner, mais en tout cas c'est un parc jurassique puisqu'en fait c'est une réserve qui contient des dinosaures vivants. Puisque on a John Hammond qui est un très riche investisseur qui a versé plein de thunes pour que des scientifiques en fait arrivent à créer des génomes de dinosaures. Donc en fait on a réussi à cloner des dinosaures, en fait, à recréer cette espèce, sauf que c'est une espèce qui est plus là depuis des milliards d'années, et on se retrouve à pouvoir aller les voir comme quand vous allez aux eaux de Beauval et que vous voyez les pandas. Bah là c'est la même, mais vous voyez des dinosaures, des herbivores et des carnivores bien sûr, comme les T-Rex par exemple, ou les vélociraptors, etc. Et là, j'en suis à tout simplement le professeur Grant, qui est un archéologue très connu, avec sa copine Ellie, qui est une botaniste, se retrouve à aller visiter le parc avant son ouverture, puisqu'il est censé ouvrir dans 1 an. Et ils sont censés valider ou non la sécurité de ce parc. Ils sont également accompagnés de Malcolm, qui est un mathématicien scientifique, bref, voilà. Et là, j'en suis à quand ils viennent d'arriver sur l'île, qui découvrent pour la première fois les dinosaures. Pour avoir vu les films et les avoir revus et revus, j'adore les films, je ne les critiquerai pas parce que pour moi c'est un de mes films préférés, Jurassic Park. Mais il est génial le film, mais il y a des petites choses qui changent par rapport au bouquin. Là on a quand même le avant en fait qui débarque sur l'île et qu'en fait il y a certains petits dinosaures déjà qui sont un petit peu carapatés et qu'il y a déjà des accidents, et en fait ce qui me surprend c'est qu'on n'a pas ça forcément dans le film. Dans le film on a l'impression que les ennuis arrivent après, alors qu'en fait là ils sont déjà présents avant, mais on n'en a rien à faire, on met des œillères et on continue quand même le truc. Donc c'est plutôt bien ficelé dans le bouquin. Après j'avoue j'ai bien fait de l'écouter en audio parce qu'il y a pas mal de termes techniques, de termes scientifiques, et on peut vite s'endormir, je pense. Franchement, si j'avais pas le narrateur qui fait les voix, qui met l'intonation, parce que le narrateur, franchement, il est génial, je vous le recommande, je pense que je piquerais du nez parce que déjà, il y a des fois, il y a des graphiques,
Alors les graphiques, on nous les explique, hein, on nous les montre pas, mais il y a souvent des petites citations, il y a des termes... faudrait que je vous retrouve une page où en fait j'ai halluciné. Parce que quand il l'a déjà dit à voix haute, j'ai dit c'est quoi ce bordel? J'arrive pas à retrouver ma page. Mais en gros, il y a un moment donné où on nous parle d'une série de chiffres, quoi. Enfin, de lettres, de chiffres, des coordonnées, des statistiques. Et franchement, à lire, je pense que je m'endormirai un petit peu. Mais là, en audio, ça passe tout seul. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'était ma lecture audio en cours, qui n'a rien à voir avec Noël. Mais on va faire comme si ça passait quand même. Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 7 décembre, il est 7h20 et je vais partir au boulot. Je reviens parce que deux choses. La première, j'ai fait mes ongles. Voilà, je vous avais montré juste avant un petit spot de plus près. Donc c'est effet pailleté avec un effet un peu boule de sapin. Vraiment sympa. Et je reviens parce qu'enfin, hier, j'ai commencé ma première lecture de Noël. C'est pas trop tôt, Charlène. On était le 6 décembre hier. J'avais toujours pas commencé un livre de Noël et j'en ai pris un de qualité. C'est celui-ci, donc en fait c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte aux éditions Pocket. J'ai pas acheté tout de suite parce qu'en fait j'essayais de le trouver d'occasion. Mais quand j'ai vu sur Vinted que les gens le vendaient au même prix que le neuf, je me suis dit c'est bon, c'est pas la peine, je vais l'acheter neuf, hein, tant qu'à faire, parce que de toute façon c'est une saga que je vais garder. J'avais adoré le premier tome où en fait on suivait Pauline qui est une jeune femme en fait qui s'est envoyée en l'air avec l'assistant du DRH dans le parking de son immeuble, mais elle avait oublié en fait qu'il y avait des caméras, donc elle va soudoyer le gardien de l'immeuble qui s'appelle David pour essayer de récupérer cette vidéo très compromettante et de la supprimer, mais ce dernier va lui proposer en échange de l'accompagner pendant une semaine chez sa famille pour jouer le rôle de la fausse petite amie, et en échange il supprimera cette vidéo. Voilà le speech du premier tome. Et là dans ce second tome, eh bien on retrouve en tout cas les personnages, et on suit surtout la maman de David qui va se marier. Voilà, j'en dis pas plus. C'est vrai que moi quand j'ai vu On se marie, je m'attendais à ce que ça soit les personnages principaux. Donc j'étais légèrement déçue à me dire mince, je voulais qu'il se marie, mais non, parce que c'est vrai que l'héroïne n'est pas une femme qui veut se marier. Mais on suit du coup la mère de David. Et en fait il y a un concours international du meilleur village de Noël, donc je pense que l'ambiance Noël va être garantie de toute façon. Avec Karen Ponte, c'est toujours le cas. Mais vraiment, moi j'avais adoré le premier tome, donc vraiment si vous savez pas quoi lire pour Noël, foncez. Donc j'étais curieuse de lire cette suite, et vu qu'en plus ça parle d'un mariage et que je me suis mariée cette année, j'avais doublement raison de le sortir de ma palle cette année. J'aime bien lire des bouquins en rapport avec le mariage maintenant que je me suis mariée. Ça me fait un petit clin d'œil, ça me rappelle des bons souvenirs, même si moi je me suis pas du tout mariée en plein hiver, du tout, moi c'est en plein été. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien ces ambiances un peu Noël, et en plus là, les personnages se marient le 24 décembre, donc ambiance noëlesque à fond. Donc je reviendrai vous en parler assez rapidement parce que faut être honnête, il est rikiki. Toujours rikiki celui-là. Il fait même pas 300 pages, donc c'est pour vous dire. J'en ai lu une vingtaine hier soir parce que j'ai terminé un autre bouquin pour un autre suivi lecture juste avant. Mais je vais bien me l'avancer ce soir. Après je suis aussi en train de regarder
un petit peu pour voir mes films de Noël parce que je suis un petit peu en retard cette année. J'ai une liste de films de Noël incontournables, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est sur mon blog. Et là c'est vrai qu'il y en a eu pas mal qui sont sortis sur Netflix. Il y en a un que j'ai regardé, c'était je crois Noël Diary, un truc comme ça. Et franchement, moi j'ai pas accroché, tout le monde a adoré, moi j'ai pas accroché. Ou j'étais peut-être pas dans le bon mood à ce moment-là, j'en sais rien. J'ai également regardé Noël tombe à pic que j'ai beaucoup aimé. Et hier j'ai commencé Noël sous son aile, j'ai pas terminé parce que du coup j'étais assez crevée. Mais je pense que je vais le terminer ce soir. En tout cas, début très prometteur, il y a des très bons acteurs. Il y a l'acteur qui joue Lucas Scott dans Les Frères Scott déjà. Bon point. Et même l'héroïne principale, elle joue plutôt bien. Donc j'attends de finir le film et je reviendrai de toute façon vous en parler. Et je reviendrai bien sûr vous parler de ma lecture en cours. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 8 décembre, il est 18h et je viens de rentrer du travail. Je reviens pour vous parler de Jurassic Park, parce que ça y est, j'en suis arrivée à un tout petit peu, un chouille plus que la moitié, sachant que j'ai pas mis à jour mon marque-page, mais j'ai encore écouté sur la route ce bouquin. Et franchement, alors j'adore Jurassic Park, hein, j'adore les films. Et là, je passe un très bon moment de lecture. C'est un petit peu différent des films quand même. Il y a des petites choses qui ont été changées, qui sont différentes de ce qu'on a dans les films, parce que les films forcément c'est très scénarisé, hein. On voit qu'il y a des scènes, c'est très différent du livre. Après, la trame de base, l'histoire de base, elle est quand même respectée. Mon seul élément dérangeant de cette lecture, je dirais, c'est que on a beaucoup de fois le mot le noir qui est dit en désignant une personne du coup de couleur noire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangée quand même, parce qu'à chaque fois c'était par exemple le noir en costume arriva pour changer l'électricité ou je sais pas quoi. Après c'est le noir sembla troublé par ma réaction. Enfin beaucoup de le noir, le noir, le noir. Et là je suis là mais voilà quoi, c'est... Après, je crois qu'il a été écrit il y a déjà très longtemps, donc peut-être que c'était peut-être pas aussi dénoncé qu'aujourd'hui, mais moi en tout cas ça m'a dérangé dans ma lecture parce que voilà quoi, enfin je comprends pas qu'on désigne une personne de cette manière-là, donc ça m'a dérangé. Maintenant, par contre, pour le reste, c'est une très bonne lecture, mais comme je vous dis, il y a juste cette partie-là qui m'a perturbée, que je me dis bah il aurait fallu faire peut-être une réécriture et changer un petit peu certains termes parce que c'est dérangeant quoi. Enfin voilà, moi ça m'a dérangé en fait. Donc à part ce petit point négatif, je dirais, le reste franchement c'est super, la lecture elle est prenante, le narrateur moi que j'ai qui fait les voix, il est génial, franchement il différencie bien les voix d'une petite fille, d'un adulte, d'un homme d'un certain âge. Franchement c'est super agréable et je vous le recommande en lecture audio parce que mine de rien, on a beaucoup de petits schémas, de courbes, de langage scientifique. Voilà, on a beaucoup de chiffres, de graphiques. Et c'est vrai que je pense qu'à la lecture, moi, ça m'aurait endormie. Parce qu'on va dire que la première partie du roman, c'est très scientifique, c'est très avec des termes techniques pour nous expliquer en fait comment on en vient à créer les dinosaures. C'est la deuxième partie, là où j'en suis, que c'est vraiment intéressant parce que c'est là où ça commence à tout bouger et à être pas mal. Je pense que d'ici peut-être, allez, la semaine prochaine, je devrais l'avoir terminé. Donc ça se trouve, je vous en parlerai peut-être pas dans ce vlog-là à la fin, mais plutôt dans le prochain, parce qu'il faut pas non plus que mes vlogs soient trop longs. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne lecture. Je vous dis, il y a juste le point où pour désigner une personne qu'on dise le noir, ça me dérange. Sinon, concernant le film de Noël que je vous avais dit que j'allais regarder, donc c'est Noël sous son aile, avec l'acteur qui joue dans Les Frères Scott, Lucas, et bah je l'ai adoré. Franchement, j'ai même eu les larmes aux yeux à un moment donné, parce que je trouve que les acteurs jouent
très bien, même si celui qui joue Lucas dans Les Frères Scott, j'ai trouvé que Chad Michael Murray, je crois que c'est, il jouait un petit peu moins bien dans ce film-là. Mais bon, moi, il me fait craquer, hein, c'est un de mes crushs de quand j'étais ado, donc que voulez-vous. Par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'actrice principale qui joue vraiment très bien. Il y a une très belle morale, il y a tous les rituels de Noël qu'on connaît. Et voilà, c'est franchement un film de Noël très doudou, j'ai vraiment passé un bon moment. Et hier j'ai commencé Daisy et le miracle de Noël, donc je reviendrai vous en parler pareil quand je l'aurai terminé pour vous dire ce que j'en pense. Et j'ai deux petits colis à vous montrer, deux petites réceptions que j'ai reçues entre hier et aujourd'hui. Le tout premier, il s'agit de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune chez De Saxus. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir parce que La maison au milieu de la mer céruléenne, j'ai trop attendu. Du coup, j'ai le livre en broché mais pas en relié. Donc, et j'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne, un gros coup de cœur, un livre doudou. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un TJ Klune qui sortait en hardback, j'ai foncé direct. En plus, le résumé, franchement, me tentait énormément. Déjà, l'objet livre est quand même toujours très très beau. Je suis en train de vérifier juste, c'était le papier. Ouais, le papier est plus épais, donc ça c'est bien. Donc voilà, on a une petite illustration. Il est comme ceci bleu, avec la forêt, franchement. Et lui, il va pas faire long feu dans ma palle parce que vraiment le résumé... Et je sais que TJ Klune, c'est une valeur sûre pour être bien. Déjà, à l'intérieur, sur la première jaquette, bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Bon, déjà là, moi, ça me plaît. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir, mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Voilà. Ça me tente énormément, donc je pense que ça sera une prochaine lecture. Et le deuxième, c'en est un qu'on a attendu, qui a été reporté maintes et maintes fois. Mais ça y est, je l'ai et je l'ai en broché parce que le premier tome, j'avais pas réussi à l'avoir en hardback, donc c'est pas grave. J'adore sentir l'odeur. Il s'agit donc de Crescent City, c'est le tome 2 Maison du ciel et du souffle de Sarah Gimage, donc chez De Saxus, comme je vous disais, en broché tout simple pour moi. Je m'embête pas quand je les ai eu en broché et lu en broché, j'achète la suite de la saga comme ça, tant pis, c'est pas grave, si je me loupe sur des hardbacks. Ma foi, la vie continue, c'est encore une fois une belle pavasse, un beau petit dictionnaire comme le premier tome. Et si jamais vous n'avez pas lu le premier tome, je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos sans spoil. Mais pour vous faire un résumé, en fait, dans le premier tome, on suit Brice Quinlan, qui est une mi-humaine, mi-faée, et elle va en fait devoir enquêter sur une série de meurtres avec un ange déchu qui s'appelle Hunt Atalar. Donc c'est un duo de choc, hein. Brice, elle a pas sa langue dans sa poche, c'est une combattante, franchement c'est une femme badass. Et on est dans un univers un peu d'urban fantasy, comme je pourrais dire, c'est-à-dire que on est dans un monde qui ressemble au nôtre, où les créatures existent, les anges existent, les loups-garous existent, les vampires, etc. Tout ça existe. Et voilà, on suit Brice dans cette histoire-là. Je peux pas en dire trop parce que franchement, on peut très vite spoiler cette histoire. Mais vraiment, je vous recommande cette saga. Voilà, moi, de toute façon, maintenant, Sarah Jima, c'est une valeur sûre. Je me suis acheté récemment le premier tome de Kéléana. Il faut vraiment que je me le dégomme. Parce que la plume de cette autrice, franchement, et moi, ça fonctionne du feu de Dieu. Je pense que celui-ci, je vais me le lire en début d'année 2022. Déjà, on doit terminer Nevernight avec Fanny. On doit lire le tome 3 pour terminer la saga. Et enfin attaquer Vampire, l'Empire du Vampire de J. Christophe. Et je pense que je me lirai ce tome 2 courant 2023, mais surtout vers le début de l'année parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et j'espère fortement que la suite des tomes, s'il y a un tome 3, enfin je pense qu'il y aura un tome 3, mais si en tout cas il y a plusieurs tomes derrière, ça ne tardera pas trop. Mais franchement, elle a une imagination, cette autrice, de dingue. Donc voilà pour les petites réceptions. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser parce que l'heure, mine de rien, tourne et j'ai encore pas mal de choses à faire, des lessives, un petit peu de ménage. Je vais pas faire de sport ce soir, j'en ai fait pas mal ces derniers jours. Et mine de rien, le changement de boulot, le changement de rythme, sans m'être vraiment reposée, je suis claquée. Donc là, ça va être douche,
un peu de ménage et rester tranquillement, lire mon livre de Noël et regarder un petit film de Noël. On est vendredi 9 décembre, il est 8h15, je suis coincée chez moi. J'ai tenté d'aller au boulot, le problème c'est qu'on est en alerte orange et ça a grave neigé chez nous. Les routes ne sont pas déneigées, je vous le donne en mille. Je me suis retrouvée coincée en sortant de mon garage, coincée dans la pente en montant de chez moi et coincée dans un virage où une dame m'a aidé à m'enlever de la neige. Faut pas oublier que j'ai une petite Citroën, donc ma bagnole reste très vite coincée dans la neige. Du coup, je ne prends pas plus de risques. Je suis allée jusqu'au village suivant et j'ai reglissé, donc j'ai fait demi-tour dans un rond-point parce que impossible de faire demi-tour ailleurs. Hein, il n'y a rien de déneigé. Je vais vous montrer juste après l'étendue de cette neige. C'est magnifique, mais sur les routes, c'est grave chiant. J'adore la neige, mais pas sur les routes. Je déteste conduire sur la neige. Pourtant, j'ai les pneus neige, hein. Mais ça me fait peur, on glisse tout le temps. Donc là, je vous dis pas comment j'étais en panique. Seul truc qui m'embête, c'est que je viens de commencer dans ma nouvelle entreprise. Donc ça fait un peu chier de ne pas pouvoir aller au boulot. Et surtout qu'ils annoncent de la neige comme ça la semaine prochaine. Donc il faudrait que je vois sinon pour faire du télétravail plus tôt. Mais voilà, je vais vous montrer l'extérieur en plus avec mes jolies petites décos de Noël extérieur. Et puis aujourd'hui, le programme, ça va être de faire du ménage parce qu'il faut vraiment que je nettoie tout l'appart. Faire des machines à laver, du sport, emballer des cadeaux et lire et regarder des films de Noël. Enfin bref, voilà, glander parce que je peux rien faire d'autre de toute façon. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà l'étendue des dégâts. Là, c'est la petite déco en fait, on a mis... tout le long des guirlandes. On en a aussi en haut, sur la poutre. Voilà. Et on a mis, ça c'était déjà le cas l'année dernière, voilà, un renne avec un petit Papa Noël. Et en fait, pour vous dire, je n'ai pas pu garer ma voiture chez nous parce qu'en fait, le chemin là n'est pas déneigé. Et c'est dans ce chemin que je me suis retrouvée coincée. Je ne tente plus rien. Voilà où est ma titine, la petite Citroën là-bas. Voilà. Et en fait, donc là, ça a l'air de plutôt bien rouler, mais je peux vous assurer que c'était le bordel ce matin. Donc du coup, je suis restée bien coincée. Voilà, même ceux qui viennent faire le ménage dans l'immeuble, ils roulent doucement parce que c'est la merde. Donc on va pas prendre de risques. Mais après, faut être honnête, c'est quand même super beau, mais c'est chiant sur la route. Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 11 décembre, il est 10h. Je reviens parce que hier j'ai terminé du coup Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Pont. C'était une lecture vraiment sympa. Alors je dirais pas que j'ai autant aimé que le premier tome. Franchement j'ai adoré ma lecture aussi, hein, mais je trouve par contre qu'on voyait un peu moins le couple de Pauline et David, alors que pourtant dans le premier tome c'était le couple le plus important. Là c'est vrai qu'on suit un peu plus toute la famille, surtout la mère de David, Hélène, qui du coup se marie, hein, c'est le sujet principal de ce roman. Après j'aime toujours autant Santa de Sapin, hein, ce village où voilà on fête Noël, il y a toutes les coutumes, les célébrations etc. qu'on peut avoir autour de cette période. Donc j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai terminé le film Daisy et le miracle de Noël et franchement c'était sympa. C'était vraiment sympa, je trouve juste que, alors l'histoire était originale mais que ça manquait un petit peu plus de Noël quoi. Pour moi ça manquait encore un petit peu d'éléments de Noël, mais par contre c'est un film qui est vraiment sympa et que je vous recommande en cette période. Franchement c'était très sympa, je trouvais que les acteurs jouaient plutôt bien. Je vous dis c'est juste il manquait un tout petit peu d'éléments de Noël un peu plus chargés et ça aurait été parfait.
Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à mettre un petit pouce et si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire mais pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, un bonbon, une sucette, enfin en lien avec les lectures sucrées quoi, du chocolat, un cookie, ce que vous voulez, mais quelque chose de sucré. Comme ça, si vous savez pas quoi dire pour cette vidéo, au moins ça montre que vous l'avez regardée et puis ça me fait toujours plaisir de voir que voilà, vous regardez mes vidéos. Donc n'hésitez pas. J'espère vous avoir mis un petit peu de magie pour Noël. En tout cas, je suis déjà en train d'en faire une deuxième de vidéo Vlogmas. C'est juste que moi, à l'inverse des autres, je peux pas tourner tous les jours. Vu que je travaille, j'aurai rien à vous partager. Donc c'est pour ça que je préfère faire sur plusieurs jours et vous montrer différentes choses. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!